Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je te propose de peindre avec moi les feuilles transparentes. Tu verras, c'est très facile. Pour réaliser ce tableau, je vais utiliser deux couleurs. La couleur bleue, c'est céruléum, et la couleur rose. Tu peux choisir les couleurs identiques ou différentes. Et le papier, pour ce travail, on peut utiliser le papier cellulose ou le papier aquarelle, c'est comme tu souhaites. On va commencer à faire le dessin. Tout d'abord, on va faire avec vous le dessin. On va faire la branche et sur cette branche, on va ajouter les feuilles. Si vous souhaitez, vous pouvez faire les feuilles plutôt lisses ou ajouter un peu plus de détails. Donc celle-ci, je vais ajouter un peu plus de détails. Il faut qu'on fasse les feuilles qui se croisent. Donc par exemple celle-ci, je vais l'amener là et il va se croiser ici. Et je vais ajouter encore une feuille qui va sortir là et qui va descendre vraiment par ici. Qui va venir là. Donc là, je fais 5 feuilles, ça me va, c'est parfait. Ce que je vais faire, je vais juste soulager un tout petit peu le dessin. Et on va commencer la peinture. Aujourd'hui, je vais utiliser deux couleurs. Je vais utiliser couleur Winsor & Newton, la couleur rose permanente. Et je vais utiliser la couleur céruléum de Schmincke. Pour le pinceau, je vais utiliser le pinceau Léonard. Ce sont les pinceaux pour le voyage qui sont très pratiques. Oui, vous pouvez les fermer et vous voyez, c'est très pratique à transporter. Et on va commencer la peinture. Je vous propose de commencer avec les feuilles qui sont en haut. Donc là, ce que je fais, j'ajoute de l'eau sur toute la surface de la feuille. Et on va commencer à ajouter les couleurs. J'ai pris la couleur un peu plus intense et je commence à l'appliquer. Comme vous voyez, la couleur elle commence à se diffuser, c'est parfait, c'est ça ce qu'on cherche. Comme on a ajouté déjà de l'eau, donc la couleur elle commence à se diffuser. Par exemple là, j'ai juste pris le pinceau avec de l'eau et j'ai ajouté un peu d'eau en plus. Là, je vais prendre la couleur ultramarine. Pas la couleur ultramarine, excusez-moi, la couleur céruléum, le bleu clair. Et je vais l'ajouter en bas de la feuille. Et déjà, pourquoi pas de montrer que peut-être il y a les petites nervures qui vont apparaître. Ce que je peux faire aussi, je peux aussi, là, avec la couleur céruléum foncé, de bien montrer le contour de la feuille. Ça c'est parfait, ça me va. On va descendre plus bas et on va faire la feuille qui se trouve juste en dessous. Je mets de l'eau partout sauf cette partie où les deux feuilles se croisent.
Et je commence à faire exactement pareil. Je vais utiliser que les deux couleurs qu'on a choisies. Là, la couleur elle est très intense, donc je nettoie le pinceau et je commence à estomper la couleur que je viens de mettre sur le papier. Là, je peux reprendre la couleur rose. Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau qui entre en utilisant le bout de papier qui est dans ma main à chaque fois. Et ça me va très bien. Juste, je vais ajouter une toute petite touche de la couleur bleue ici pour redessiner le contour. Parfait, on continue. Donc là, on peut faire celle-ci. Donc je touche pas à cette partie-là où ils se croisent, les feuilles, mais je fais bien la partie, la feuille qui est plus haut. Et on fait exactement pareil. Donc là, si la couleur est trop intense, je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau. Et j'amène cette couleur vers le bas. Essayez de faire la couleur plus claire là où les feuilles se croisent. J'ai pris une petite touche de la couleur céruléum. Et je l'ajoute aussi. Ça me va. Comme vous voyez, je couvre pas toute la feuille avec les couleurs. Je laisse les endroits clairs, donc où il y a de l'eau. Ça c'est exprès pour montrer la transparence. On va faire la feuille qui est plus haut. Je fais attention au contour. Je mets pas de l'eau où les feuilles se croisent. Et je commence à appliquer les couleurs. J'ai nettoyé le pinceau. Là, je prends de la couleur rose et je l'applique. Donc là où il y a la deuxième feuille, je fais attention pour faire la couleur plus claire. Et par exemple là, je peux laisser la surface sans ajouter de la couleur. Là, j'ai envie juste de retravailler un peu le bout. Donc je prends la couleur céruléum et je l'ajoute. Ça c'est parfait. On va faire la dernière partie qui est juste là. On fait exactement pareil. On ajoute de l'eau sur la feuille, mais pas sur l'endroit où les deux feuilles se croisent. Et on continue à ajouter de la couleur.
Là, la couleur elle est intense, donc je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et je commence à estomper un tout petit peu. Parfait, ça me va. Là, ce qu'on va faire, on va sécher le tableau et on se retrouve juste après. Le tableau il est sec et là, on va faire les parties, les croisements des deux feuilles. Donc là, j'ajoute de l'eau à l'intérieur. Et ici, je dois prendre les couleurs plus intenses que celles qu'on a utilisées pour les feuilles principales. S'il faut, je retravaille le petit contour. Je nettoie le pinceau, j'estompe un peu. Je peux même ajouter la couleur bleue céruléum. Donc ici, le plus important, c'est de laisser quand même les parties plus claires. Donc là, je fais la couleur plus foncée que les deux feuilles. Comme ça nous montre qu'il y a bien le croisement et que les feuilles se croisent. Donc la couleur elle est plus intense. Ça, c'est parfait. Et on va faire le dernier croisement qui est juste là. Donc j'ajoute de l'eau. Je prends la couleur rose et je commence à l'ajouter. Là, c'est parfait. Je peux prendre une petite touche de la couleur bleue. Et c'est parfait. Comme vous voyez, j'ai laissé la petite espace ici sans mettre la couleur. Donc c'est très joli. Ça va se diffuser tout seul et mélanger tout seul parce qu'on a mis de l'eau juste avant. Là, encore une fois, on va sécher le tableau et on se retrouve juste après. Pour les détails, je vais utiliser le pinceau Léonard avec les poils longs. C'est un de mes pinceaux préférés. Là, ce que je vais faire un petit mélange avec la couleur céruléum et la couleur rose. Je vais obtenir la couleur violette et là, je vais faire la branche. On peut commencer là. On va faire la nervure sur la feuille. Si c'est pas évident pour vous de faire les nervures comme ça, dessinez d'abord avec le crayon si ça peut vous aider. Là, je prends la couleur rose et je vais ajouter quelques petites nervures. C'est parfait, ça me va. On continue. Je reprends la couleur violette pour faire la branche. Là, il me faut la couleur plus intense. Elle doit être plus intense que les feuilles. Parfait. On peut faire celle-ci. La nervure principale sur les feuilles, d'habitude, elle est plus épaisse. Et après, les nervures qui descendent là, ils sont plus fines. Quand vous dessinez les nervures, reprenez la forme de votre feuille. Je veux dire, si la feuille est tournée comme ça, ne faites pas les nervures
droites qui vont là. Je vais dire, essayer de toujours suivre la forme de la feuille que vous faites. Donc par exemple là, je peux faire celle-ci. Donc vous voyez ici, j'ai pris la couleur plus rose, donc il y a plus de la couleur rose dans le mélange. Et je fais les nervures. On peut faire celle-ci. Il me reste la dernière qui est juste là. Là, je peux regarder si il faut que j'ajoute quelques détails sur le blanc. Je prends la couleur ultramarine et j'ajoute la couleur plus foncée, pas sur toutes les surfaces, mais sur les quelques parties. Ça me va très bien. Ce qu'on peut faire aussi, là où il y a les croisements, on peut ajouter, du coup, je retravaille un tout petit peu les nervures, pas toutes les nervures, mais je montre que les nervures elles sont un tout petit peu plus foncées là où ils se croisent. Je vous félicite avec la création de 6 jolis tableaux. J'espère que vous avez compris comment faire la transparence. N'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne pas rater les futurs tutoriels et sur mon Instagram. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.